Bonjour, cher artisan de lumière, je suis très heureuse de te retrouver ce matin. Il fait un temps magnifique et personnellement, ça rebooste mes petites papilles vibratoires. Alors, est-ce que toi, en ce moment, par rapport à la situation actuelle, tu sens que quelquefois, c'est pas toujours très au calme à l'intérieur, que voilà, que ça s'agite un peu d'une manière ou d'une autre? Si c'est le cas, eh bien, reste connecté parce que ce dont je vais te parler va t'intéresser. Alors, il ne s'agit pas ici de parler de politique, hein, ni de se positionner pour, contre. C'est pas le débat, c'est pas le sujet du tout. Simplement de se dire, ok, la situation actuelle génère quelque chose chez moi. Et si ça génère quelque chose chez moi, on en a déjà parlé plusieurs fois. Ça veut dire que quelque part, ça impacte ma vibration. Or, nous, artisans de lumière, tu sais, on le sait, notre vibration, c'est notre outil majeur, c'est celle qui nous permet, au-delà de tous les autres outils qu'on a et qu'on cultive, voilà, notre savoir, nos connaissances, etc. Mais au-delà de tout ça, notre vibration, c'est grâce à elle qu'on transmet quelque chose, qu'il se passe quelque chose en face. Voilà, en tout cas, c'est notre outil majeur et celle-là, il faut vraiment qu'on la cultive. Alors, je suis Céline Charon, j'aide les accompagnants de l'humain, les artisans de lumière, les professionnels de l'accompagnement, artisans de lumière, à lever, à se libérer de tout ce qui les empêche de rayonner pleinement et sereinement dans leur mission d'âme. Alors, voilà, on reparle de l'actualité, il se passe ce qui se passe en ce moment, et ça vient chercher chez nous des choses très différentes chez les uns et les autres. Alors, je ne sais pas toi, en ce qui te concerne, qu'est-ce que ça vient chercher? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est l'indignation? Est-ce que c'est l'irritation? Est-ce que c'est l'abattement? Est-ce que c'est l'épuisement? Est-ce que c'est l'incompréhension? Quand tu écoutes les infos, quand tu lis des petites choses ou des grandes choses sur ce qui se passe actuellement, qu'est-ce que ça vient chercher? Qu'est-ce que ça génère chez toi en fait? Ça, c'est une question qu'il faut se poser parce que cette question est essentielle et je te l'expliquerai par la suite parce que ça permet d'y voir clair sur quelle est la part de nous qui s'agite et qui est impactée par ce qui se passe. Bon. Alors peut-être que tu te dis, ouais c'est normal, la situation est telle, c'est du jamais vu, on n'a jamais vécu ça, donc c'est quand même normal qu'à l'intérieur de moi ça s'agite. Oui et non. Oui, tu as raison, nous sommes des êtres humains, il est bien normal que la situation ne nous laisse pas de marbre. Non, c'est pas une fatalité. Non, il nous est demandé à nous, en tant qu'artisans de lumière, justement de ne pas nous laisser embarquer par tout ça et d'essayer, autant que faire se peut, de faire le clair à l'intérieur de nous pour ne pas que ça s'agite comme ça. Et je dirais que quelque part, c'est un cadeau qu'on nous fait actuellement. Alors je sais que c'est terrible, mais c'est vrai, si on le prend comme ça, c'est un cadeau parce que ça nous permet d'aller chercher très profondément à l'intérieur de nous qu'est-ce qui se passe vraiment. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est que quand je réagis à une situation externe, donc en l'occurrence ce qui se passe en ce moment, l'actualité, c'est qu'une part de moi, et ça on en a déjà parlé, mais je ne sais pas si tu as vu mes autres vidéos, donc je le redis, c'est qu'une part de moi est en écho avec ce qui se passe. C'est-à-dire que ça lui rappelle de près ou de loin ce qu'elle a déjà vécu par le passé. Quelquefois, c'est pas très clair, c'est pas très évident de voir le parallèle qui s'établit chez elle, parce que ça peut vraiment être deux choses assez différentes, mais qui lui rappellent quelque chose, une souffrance qu'elle a vécue. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que cette petite part, elle a besoin d'abord qu'on l'écoute, qu'on essaie d'y voir un peu clair dans ce qui se passe, et qu'on la libère de tout ce qu'elle ressent, qu'on l'aide, qu'on soit là pour elle quelque part. Parce que il y a plusieurs schémas. Alors bon, je ne vais pas tous te les faire parce que ce serait très long et en fonction de chacun, mais je te donne des exemples comme ça. Si je me sens très en colère vis-à-vis du gouvernement, on va dire, d'accord? Parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe actuellement, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire que ça vient chercher chez moi quelque chose qui est en lien avec peut-être l'abus de pouvoir. Est-ce que j'ai vécu d'une manière ou d'une autre dans mon passé une forme d'abus de pouvoir?
Est-ce que dans mon environnement et mon entourage proche, quand j'étais petite, j'ai subi quelque chose qui est de l'ordre de on m'écrase, je n'ai pas mon mot à dire, je suis dans l'ombre de quelqu'un, etc. Alors, de manière plus ou moins violente, évidemment. Est-ce que ça vient chercher ça? Et dans ce cas-là, cette part de moi, ça lui est insupportable de revivre ça, d'imaginer qu'on puisse à nouveau abuser d'elle, qu'on puisse à nouveau l'écraser sous le joug d'un pouvoir qu'elle ne reconnaît pas en plus. Et donc, qu'est-ce que ça vient chercher chez elle? De la peur. De la peur de quoi? De la peur d'être écrasée, de la peur d'être anéantie, de la peur d'être annihilée. Donc, on est au fond, au bout du bout, sur la peur d'être annihilée, la peur de ne plus exister. Si ma colère, elle est plutôt tournée contre ceux qui ne respectent pas les demandes du gouvernement, est-ce que c'est pas une part de moi qui a peur, qui se sent extrêmement vulnérable et qui a peur qu'il lui arrive quelque chose, donc qui est, elle, dans le même type de peur finalement, mais qui s'exprime un petit peu différemment, qui, elle, ne peut pas imaginer qu'on la trompe, ou peut-être qu'elle a été trompée, justement, et que du coup, elle rejette ça, elle ne peut pas envisager qu'on la trompe, et du coup, sa peur, elle est plutôt tournée vers ceux qui n'obéissent pas, et qui la mettent en danger. Donc ça vient chercher une part qui est vulnérable, et qui a peur d'être mise en danger, et donc au bout du bout, qui a peur qu'il lui arrive quelque chose, et au bout du bout, qui elle aussi a peur de ne plus exister, de disparaître. Alors on voit qu'en fait, il y a deux modes d'expression différentes, mais que ça renvoie vers une part qui est quand même un peu similaire, qui a souffert quand même au bout du bout d'un peu la même chose, enfin qui n'a pas souffert de la même chose, mais qui a la même peur. Voilà. Donc, il y a une compréhension à avoir de ce qui se passe dans notre mécanisme interne, dans notre petite famille intérieure, là, d'essayer d'y voir clair. Et qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Si j'arrive à comprendre, à entendre ce que cette petite part a à me dire, que j'entends son histoire, que éventuellement j'arrive à faire des rapprochements avec la mienne, et que, grâce à un outil, je libère tout ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça m'apporte? Eh bien, j'ai d'abord plus de recul, c'est-à-dire que ça arrête de s'agiter à l'intérieur, il y a ces petites parts-là qui se calment, qui s'apaisent, parce qu'on les a écoutées, on les a libérées, donc elles n'ont plus trop de raison de s'agiter dans tous les sens. Donc voilà, j'obtiens du discernement, je prends de la hauteur, je prends moins les choses à cœur, donc je pars d'un espace qui est beaucoup plus serein, tranquille, calme. Et cet espace-là ressemble quand même fortement à ce dont on a parlé à plusieurs reprises, ce self à l'intérieur de moi, cette étincelle divine, cette âme, qui elle est dans cet espace-là, qui elle est comme ça, qui est dans cette vibration, qui est dans cette sagesse, dans cet amour inconditionnel. Donc si j'arrive à me libérer de tout ce qui m'empêche d'être dans cet état-là, de me connecter à ce soi, à cet espace-là, cet espace de calme et de sagesse et d'amour inconditionnel, c'est tout bénéfique pour moi, parce que à ce moment-là, j'arrête de réagir et je suis plutôt dans l'action. Alors après, mon action m'appartient. Qu'est-ce que je fais en fonction de quoi? Ça, c'est encore autre chose. Mais j'arrête d'être dans la réaction qui est épuisante. C'est la réaction qui est épuisante. L'action en elle-même ne l'est pas. Une fois qu'on est certain qu'il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui est complètement aligné et qu'on sait que c'est ça, on y va. Et on y va en toute sécurité, en toute tranquillité, en toute sagesse, et on fait. Voilà. L'exemple le plus parlant, c'est que quand je suis en colère contre quelqu'un que j'aime, qui me met en colère, je me mets en colère, en tout cas il a fait quelque chose qui m'a mis en colère, qu'est-ce qui se passe? Mon prisme, il est focalisé sur ses défauts. Il m'énerve. Donc qu'est-ce que je fais? Je regarde ses défauts. Mon prisme, il est uniquement là-dessus. Si je ne suis pas énervée contre lui ou elle, je vois la personne dans sa globalité. Ses défauts comme ses qualités, mais c'est ok, ça ne vient pas chercher. Donc qu'est-ce qui se passe quand on fait un peu le clair à l'intérieur de nous et qu'on est dans cet espace de clarté et de discernement? Eh bien, on change de prisme. On a un prisme qui du coup s'ouvre et qui n'est plus obtus. Ça aussi c'est un bénéfice non négligeable. Pour nous, encore une fois je remets ça à nous, artisans de lumière, et dans notre rôle, dans notre mission d'accompagner l'autre. Plus on est
juste avec tout le monde, plus on est dans cet espace de calme et d'amour inconditionnel, et plus on peut rayonner, hein, voilà, on peut diffuser ce qui est juste de diffuser. Voilà, et bien écoutez, si ça vous a parlé, si ça t'a parlé, j'ai mis en ligne un programme là qui sera actif à partir du 2/2/2022, ça me plaisait bien cette date, les chiffres ont un sens pour moi. Je te le mets en dessous dans le commentaire pour que tu puisses aller voir. Ce programme justement te permet d'accéder et d'avoir des outils pour te permettre d'avoir ce discernement et d'y voir beaucoup plus clair sur ce qui se passe dans ta famille interne et puis l'aider à se libérer de ce qui l'encombre un peu. Hein. Je te dis à très vite, très belle journée. J'espère que chez toi aussi c'est aussi ensoleillé parce que c'est super agréable. À bientôt.